Les moteurs du navire s'éteignent brusquement. Vous êtes maintenant attiré par le monstre ultime de l'univers, un trou noir supermassif. En quelques minutes, le temps ralentira, l'espace se tordra, et toutes les lois de la physique s'effondreront. Aucune échappatoire, seulement la limite de la réalité. Il y a 9 milliards d'années, le trou noir qui vous engloutira se forme. La Voie lactée naissait dans un chaos d'étoiles, de gaz et de matière noire. De petites galaxies fusionnent. La gravité crée les structures qui accueilleront un jour notre Soleil. Au sein de ce chaos cosmique, le cœur d'un monstre se forme. Un trou noir supermassif, futur Sagittaire A, devient la force obscure au centre de notre galaxie. Mais tous les trous noirs ne naissent pas de la même manière. La plupart des trous noirs sont de masse stellaire, nés de la mort de géants. Quand une étoile environ 20 fois plus massive que le Soleil a épuisé son carburant, la fusion cesse de repousser la gravité, qui écrase tout vers l'intérieur jusqu'à former un trou noir. Son cœur s'effondre, provoquant une supernova si lumineuse qu'elle peut temporairement éclipser une galaxie. Il en résulte un trou noir. Dix a 50 fois la masse du Soleil, très dense mais minuscule à l'échelle cosmique. Sagittaire A est tout autre chose, c'est un trou noir supermassif. Un objet de plus de 4 millions de masses solaires contenues dans un espace inférieur à l'orbite de Mercure. Sagittaire A est né d'un cannibalisme cosmique. Pendant des milliards d'années, il a englouti tout ce qui s'aventurait trop près, y compris des étoiles, des planètes et même d'autres trous noirs. À chaque repas, le puits gravitationnel de Sagittaire A devenait plus grand et plus puissant. De l'extérieur, il semble trompeusement calme. Une silhouette sombre entourée d'un halo de plasma brillant à des millions de degrés. Au-delà de cette surface calme, l'espace et le temps sont si déformés que les lois de la physique échouent. Dans un futur lointain, 9 milliards d'années après sa naissance, c'est là que vous irez. TM un jour. Vous voyagez dans l'espace profond depuis des mois. La lueur du Sagittaire, une présence imposante. Maintenant, il ne reste plus qu'un jour avant de rencontrer le trou noir en face à face, tout cela au nom de la science. Vu d'ici, il n'a rien d'effrayant, seulement un cercle noir entouré d'un halo de feu. Un disque d'accrétion lumineux de gaz et de poussière chauffé à des millions de degrés Kelvin alors qu'il tourbillonne vers l'intérieur. Mais ne vous y trompez pas, l'objet le plus extrême de notre galaxie vous attend, tapi dans l'ombre. Votre vaisseau dérive dans la région de forte gravité, à des millions de kilomètres de l'horizon des événements du trou noir. À cette distance, la gravité commence à tirer perceptiblement sur votre vaisseau spatial. C'est doux au début, mais bientôt la force devient suffisante pour que vos instruments de bord se dérèglent complètement. Les gyroscopes tournent erratiquement et l'ordinateur de navigation ne trace plus de ligne droite. C'est ici que l'espace lui-même commence à se courber de façon significative. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit que la gravité n'est pas une force qui vous attire. C'est la déformation de l'espace-temps. Sagittarius A, avec une masse plus de 4 millions de fois celle du Soleil, déforme l'espace-temps à tel point que la lumière ne peut s'en échapper. Puis vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Les étoiles derrière vous semblent normales, mais celles devant vous paraissent tordues et étirées. La lumière forme un anneau lumineux parfait autour du trou noir avant d'être aspirée vers l'intérieur. Vous voyez maintenant la toute limite de la visibilité. Une région tellement déformée que la notion de haut et de bas commence à perdre son sens. L'horloge de votre vaisseau avance normalement. Mais si quelqu'un vous observait de loin, il verrait quelque chose de complètement différent de son point de vue. Votre temps ralentit déjà. Selon la relativité, à mesure que vous vous rapprochez du trou noir, la dilatation du temps augmente. Pour vous, une seconde équivaudrait à 11 pour eux. C'est à peine perceptible maintenant. Mais à mesure que vous vous rapprochez, le temps semblera ralentir jusqu'à ramper. Chaque mile que vous descendez plus profondément dans le puits gravitationnel, le temps se courbe un peu plus si vous restiez en sécurité à une distance de 1000 km de l'horizon des événements. Une minute pour vous peut durer bien plus longtemps pour quelqu'un loin du trou noir, surtout si vous vous en approchez. À quelques centaines de kilomètres, une heure peut représenter des années pour un observateur extérieur au pôle du trou noir. L'arrière de votre vaisseau s'étire légèrement, imperceptible physiquement, mais vos capteurs le détectent et lancent une alerte. La différence gravitationnelle entre l'avant et l'arrière du vaisseau, appelée force de marée, s'accentue. La proximité de la singularité accentue ces différences. Vous restez calme, observant le trou noir envahir votre champ de vision. Demain, vous ferez face à la limite de la réalité, telle que nous la connaissons, en approchant de l'horizon des événements, puis en le franchissant, aucun retour n'est possible. T-10 minutes.
Si vous faisiez demi-tour maintenant, et que vous activiez tous les propulseurs de votre vaisseau, vous pourriez théoriquement vous échapper, mais de justesse. La gravité du trou noir est si immense que même la lumière elle-même devrait suivre un chemin précis pour s'en échapper. Les moteurs ronronnent, mais le vaisseau paraît lourd et lent dehors. Plus on approche de l'horizon des événements, plus l'attraction gravitationnelle augmente fortement. La force gravitationnelle entre l'avant et l'arrière du vaisseau augmente chaque seconde. Ce n'est pas assez pour vous déchirer, mais cela étire visiblement les couloirs de votre vaisseau. La panique monte. Ouvrez un canal et envoyez un signal radio à la station spatiale. Installée au-delà de l'influence du trou noir, les scientifiques suivent votre progression vers Sagittarius A. La transmission part de votre vaisseau à la vitesse de la lumière, votre voix portée par les ondes, qui se courbent en échappant à l'attraction du trou noir. Eh bien mais, il y a un problème, un gros problème. En s'éloignant de votre vaisseau, ces photons perdent de l'énergie en luttant contre la gravité. Les longueurs d'onde de votre signal s'étirent vers le bas du spectre, mais pour vous, il paraît normal. Mais sur la station spatiale, tout est déformé. La station spatiale ajuste ses récepteurs, les réglant de plus en plus bas. À mesure que votre signal s'estompe, le délai s'allonge. Ce que vous avez dit, il y a quelques secondes, n'atteint la station spatiale que des heures plus tard. Même s'il répondait instantanément, que feraient les scientifiques ? À quelques centaines de kilomètres de l'horizon des événements, votre vaisseau manque de poussée pour fuir le pôle du trou noir. Dans votre vaisseau, tout paraît normal. Vous respirez vite, le cœur s'accélère. Pour la station spatiale qui vous observe, votre horloge ralentit. Chaque seconde vécue s'allonge davantage dans le référentiel de la station spatiale. De leur point de vue, c'est comme si vous avanciez dans de la mélasse, et plus vous vous rapprochez de l'horizon, plus vous semblez ralentir. Pendant ce temps, les forces de marée augmentent exponentiellement, bien que la différence reste faible. Chaque seconde, le gradient s'accentue et menace la structure du vaisseau toujours plus fortement. En vérifiant les relevés de la coque, de petites fissures apparaissent sur le blindage extérieur. Rien de catastrophique pour l'instant, mais des voyants d'alerte clignotent dehors, et l'espace se déforme derrière votre hublot. Le trou noir couvre la moitié du ciel. À l'intérieur de votre vaisseau, vous commencez à ressentir une légère sensation de chute, même si vos instruments n'indiquent aucune accélération. C'est parce que vous êtes maintenant en chute libre. Vous suivez la courbe naturelle de l'espace-temps vers la singularité. Et à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Heure zéro. Il y a un calme avant le chaos. Une immobilité étrange et impossible. Depuis la station spatiale, vous semblez figé, suspendu dans le temps, juste au-dessus de l'horizon des événements de Sagittaire A. Selon leurs instruments, votre temps est presque à l'arrêt. Chaque seconde pour vous représente des années, décennies ou siècles pour vos observateurs. Mais de votre point de vue, tout semble encore normal. Vos instruments clignotent toujours, votre cœur bat toujours. Vous venez de franchir l'horizon des événements, le point de non-retour, où même la lumière ne peut échapper à la gravité du trou noir. Cela signifie que vous êtes entré dans un endroit où la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière. Ce qui est impossible puisque la physique nous dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Mais vous n'êtes pas en train de tomber seul autour de vous. D'autres matières dériveront vers l'intérieur, comme des gaz, de la poussière cosmique et des fragments de corps célestes détruits. Ensemble, elles ont rejoint le disque d'accrétion, créant une tempête de matière surchauffée s'enroulant rapidement vers l'oubli. La chaleur fait émettre à la matière un rayonnement électromagnétique intense. Dans des environnements cosmiques plus calmes, un disque d'accrétion peut luire dans l'infrarouge. Son rayonnement a une énergie faible, mais pour un trou noir supermassif, la gravité et la friction la portent à des niveaux dévastateurs. Le rayonnement émis par le disque est constitué de rayons X et de rayons gamma à haute énergie. Les capteurs de votre vaisseau saturé de radiation statique déclenchent les alarmes. La tempête électromagnétique extérieure est inédite dans l'histoire humaine. Les particules du disque atteignent la moitié de la vitesse de la lumière. Elles entrent en collision les unes avec les autres et génèrent des jets de plasma qui peuvent s'étendre sur des milliers d'années-lumière dans l'espace. Pourtant, à cet instant, tout est silencieux. Le son ne peut vous atteindre ni exister. Ici, l'espace est presque un vide complet. Et tout ce chaos à l'extérieur se déroule dans un silence écrasant et total. Vous observez à travers le hublot alors que le bord de l'horizon des événements déforme les étoiles au-delà, les courbant en des arcs de lumière surréalistes. L'univers semble fondre depuis la station spatiale. Votre image commence à se décaler vers le rouge, alors que la lumière qui se reflète sur vous se courbe, projetant un rouge sanglant sur la coque de votre vaisseau. Pour ceux qui vous observent, on dirait que vous êtes suspendu dans le temps. Mais pour vous, la chute se poursuit. Vous voyez les étoiles tournoyer au-dessus de l'obscurité,
engloutissant l'univers en dessous. Vous êtes maintenant à l'intérieur de l'horizon des événements. Les lois de l'univers ne s'appliquant plus d'aucune manière, nous comprenons qu'à l'extérieur, on ne vous reverra jamais. Mais pour vous, le voyage n'est pas terminé. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, plus d'appel à l'aide, plus de ralentissement. T, plus 20 secondes. Ici, la gravité attire vos pieds, bien plus que votre tête, et cette différence croît exponentiellement en chutant. Quelques milliers de kilomètres plus bas, le gradient devient mortel. La moitié inférieure de votre corps est entraînée vers le centre plus rapidement que la moitié supérieure. Vos os, vos muscles, et même les liaisons moléculaires qui vous maintiennent ensemble commencent à s'étirer. C'est à ce moment-là que vous commencez à ressembler à des spaghettis, et c'est pour cette raison que les scientifiques appellent ce processus la spaghettification. Votre corps est étiré en un long fil mince d'atomes, chacun tombant légèrement plus vite que celui qui se trouve au-dessus de lui. Vous êtes allongé en un flux de matière, long de centaines de mètres, mais large de seulement quelques micromètres. Ce n'est pas instantané. Dans un trou noir supermassif comme Sagittarius A, le processus pourrait prendre plusieurs secondes avant que vous ne soyez complètement déchiré. Autrement dit, cela durerait assez pour que vous le ressentiez, et compreniez que la gravité est désormais votre bourreau. Supposons que, d'une façon ou d'une autre, vous ayez survécu à la spaghettification. Peut-être que votre vaisseau est fait de matière exotique, un alliage théorique résistant à un stress gravitationnel infini. Malheureusement, vous n'êtes pas seul autour de vous. De plus en plus de matière tombe dans le trou noir. Avoir de la compagnie dans cet abîme sombre semble rassurant, mais ce n'est pas une descente paisible. Vous observez des traînées de plasma tournoyer autour de votre vaisseau, brillantes d'une lueur bleu-blanc maladive, puis disparaître dans les ténèbres. La turbulence était violente et imprévisible. Les champs magnétiques tordent les particules chargées en eux, et tout le disque crépite d'énergie. Certains débris peuvent être assez gros pour percer la coque de votre vaisseau, et vous exposer au vide du trou noir. Parfois, de puissantes forces magnétiques au pôle du trou noir redirigent une partie de la matière du disque d'accrétion vers l'extérieur. Cela donne lieu à un jet relativiste, où des faisceaux très concentrés de matière ionisée sont projetés dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets comptent parmi les phénomènes les plus puissants de l'univers, capables de s'étendre sur des millions d'années-lumière et d'émettre plus d'énergie qu'une galaxie entière. Et si vous aviez la malchance d'être éjecté du trou noir de cette manière, vos atomes seraient dispersés à travers l'univers. Heureusement, vous n'en faites pas partie. Ces jets se forment le long de l'axe de rotation, perpendiculaire au disque d'accrétion, et vous êtes tombé presque de côté, intégré dans le plan du disque. Même dans le disque, le rayonnement est intense. La température du trou atteint des milliers de degrés, et les capteurs saturent sous le bruit électromagnétique. Si vous pouviez faire une pause et regarder, vous verriez la matière s'étirer, se tordre et briller en tournant autour du trou noir. Plus elle approche de la singularité, plus elle ralentit, jusqu'à ce que toute matière visible soit déchirée et compressée en un point infiniment petit et dense. À partir de maintenant, la physique commence à perdre son sens. La distance, le temps et la direction ne se comportent plus comme avant. Aussi incroyable que cela paraisse, les choses vont devenir encore plus étranges. T plus 40 secondes. Vous êtes bien au-delà de la portée de l'univers que vous connaissiez autrefois. Et c'est ici que les choses commencent à devenir particulièrement étranges. La gravité du trou noir attire la matière et déforme aussi l'espace-temps. Plus vous tombez profondément, plus cette distorsion s'intensifie, pliant la réalité en des formes qu'aucun esprit humain ne pourrait réellement imaginer. Vous vivez actuellement une forte dilatation du temps, phénomène prédit par la relativité générale d'Einstein. La dilatation du temps, c'est ce qui se produit lorsque la gravité devient si forte que le temps lui-même ralentit. Pour un observateur externe proche d'un trou noir, cet effet atteint son maximum. Les forces de marée deviennent inimaginablement intenses. Chaque atome de votre corps ressent une attraction légèrement différente, et cette différence augmente à chaque fraction de seconde. À ce stade, le champ gravitationnel ne vous déchire plus seulement, il devient écrasant. Les forces électromagnétiques, qui maintiennent vos molécules ensemble, les liaisons qui gardaient autrefois vos atomes stables, ne peuvent pas résister à cette traction différentielle. Selon la théorie quantique, l'information ne peut pas être détruite, seulement transformée. Donc, d'une manière étrange et troublante. Chaque aspect de votre vie, de vos souvenirs à votre essence, est désormais inscrit sur l'horizon des événements. Vous êtes co-devenu une partie du trou noir. T plus 1 minute. Vous avez atteint la singularité. C'est le moment où la densité devient infinie et la courbure de l'espace-temps incommensurable. En d'autres termes,
Toute la masse du trou noir, soit des millions de fois celle du Soleil, est comprimée en un point plus petit qu'un atome. Selon vous, c'est le moment où espace-temps et espace-temps s'effondrent ensemble. À l'intérieur de la singularité, il n'y a ni avant, ni après, le temps ne s'écoule plus du tout. Chaque direction mène au même point final. Vous ne pouvez ni revenir en arrière, ni regarder en avant. Le mouvement n'a plus de sens. Que se passe-t-il donc au sein de la singularité d'un trou noir ? Une théorie suggère qu'à la singularité, toute la matière est écrasée en un seul point sans dimension. Les forces gravitationnelles dominent toutes les autres, y compris l'électromagnétique, la nucléaire et la quantique. Chaque atome, chaque particule de votre être, est condensé dans un espace unique, infiniment petit. Vous cessez d'exister, pas en tant que matière ou autre. Il y a aussi la théorie de la gravité quantique à boucle, qui propose quelque chose d'encore plus étrange. Les trous noirs ne détruisent pas l'information, mais la transforment au lieu de l'effacer. Votre corps et esprit pourraient être encodés dans des structures microscopiques de l'espace-temps, préservées à jamais. Certains scientifiques estiment que cela expliquerait aussi le rayonnement de Hawking, soit l'évaporation lente des trous noirs qui émettent de petites particules sur des milliards d'années. Et puis, il y a la théorie la plus folle de toutes. À la fin d'un trou noir se trouve le début d'un nouvel univers. Si les lois de la mécanique quantique résistent à l'effondrement, l'énergie de la singularité pourrait exploser et créer une nouvelle région d'espace-temps. Cela signifie qu'il est théoriquement possible que chaque trou noir de notre univers contienne un autre univers en son sein, créant ainsi une poupée russe infinie d'univers imbriqués. Si c'est vrai, à la singularité, vos atomes pourraient être déchirés, réassemblés et renaître dans un nouvel univers. Tant que vous n'avez pas atteint la singularité du trou noir, il est impossible de savoir avec certitude quel avenir vous attend. Nos équations disent que la singularité est la fin du temps, la fin de l'espace et la fin de tout ce qui l'atteint. Et pourtant, dans la gravité infinie et le mystère infini de la singularité, il existe une possibilité stupéfiante que la fin de votre histoire dans cet univers soit le début d'une histoire dans un autre. Vous savez ce qui arrive en tombant dans un trou noir, mais qu'en est-il de l'autre côté de l'équation ? Découvrez ce qu'est un trou blanc, opposé du trou noir. Percez l'un des plus grands mystères de l'espace, ou cliquez sur cette vidéo.